Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Saint Pierre écrit dans la première lettre de Saint Pierre, qui est lue à la messe aujourd'hui, à la messe de ce dimanche. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Voilà un conseil, Seigneur, que nous te demandons de suivre de toutes nos forces. Aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à t'accueillir dans nos vies. Saint Pierre écrit donc, « Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ce texte est à la base de ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles, qui dit que tous les fidèles chrétiens, tous les baptisés, sont d'une certaine manière prêtres. Ils offrent des sacrifices spirituels toute leur vie, et une offrande peut devenir une offrande à Dieu. Mais je voulais simplement commenter ce point. Vous êtes des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Voilà, cette demeure spirituelle, c'est l'Église, c'est le Christ. Dans le fond, ce à quoi Saint Pierre nous invite, c'est de, on l'a dit, nous approcher du Christ, parce que le Christ est la demeure spirituelle, parce que Jésus est véritablement celui pour qui nous sommes faits. Tu nous as créés, Seigneur, dit saint Augustin, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est lui-même qui le dit dans l'Évangile, c'est l'Évangile de la messe d'aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui Seigneur, tu es à la fois le chemin qui nous mène au ciel, qui nous mène au bonheur, qui nous mène au Père, et tu es aussi la vérité et la vie. Seigneur, sois véritablement dans notre vie le chemin, la vérité, sois notre vie, que nous te placions au centre de notre vie. Voilà, Jésus au centre de notre vie, c'est la découverte qu'ont fait tant de personnes qui peut-être pouvaient être très éloignées du Christ dans leur vie. Et quand elles ont découvert qui était Jésus, elles ont tout abandonné, tout laissé, en tout cas tout ce qui n'était pas compatible avec le Seigneur, pour le suivre lui, par amour pour lui. Elles ont été éblouies par le Christ. Seigneur, donne-nous d'être éblouis tous les jours, à chaque instant, par toi. Le christianisme, c'est d'abord et avant tout une personne, c'est Jésus. Et tout le reste dans le christianisme, la morale, les traditions, les cloches qui sonnent des églises, etc., qui sont des choses qui plaisent et qui sont attirantes et qui aident. Et la morale, bien sûr, le commandement de Dieu. Mais tout cela, c'est une conséquence de Jésus. Quand on veut être uni à Jésus, on adopte tout le reste comme une conséquence, parce que ce qu'on veut avant tout, c'est d'être uni au Christ. C'est ce qu'on voit dans un roman que peut-être certains auditeurs connaîtront, qui s'appelle « Le retournement » d'un auteur d'origine russe, Vladimir Volkov, de langue française. Dans ce roman, il y a un agent du KGB, qui est un agent terrible, qui a commis beaucoup de choses qui sont vraiment pas très bonnes dans sa vie. Mais à un moment, il fait la rencontre du Christ. Il est en mission à Paris. Il va voir un prêtre orthodoxe et il lui dit « Je veux me confesser ». Et il dit au prêtre tout ce qu'il a fait. Et le prêtre lui dit « Mais tu te rends compte que, compte tenu de la vie que tu as menée jusque-là, si tu veux être chrétien, si tu veux être sincère dans ta confession, il va te falloir quasiment tout changer. » Et cet agent du KGB dit « Oui, c'est ce que je veux suivre le Christ. Mais tu vas devoir changer telle chose et arrêter telle autre chose. C'est pas grave. Et telle autre chose aussi. C'est pas grave. » Parce que quand on a trouvé Jésus, aucun sacrifice n'est trop grand.
la conversion produit un changement de vie. Jésus devient le chemin de notre vie. C'est vers Jésus que nous marchons toujours, que nous nous dirigeons. On devient meilleur quand on rencontre le Christ. Jésus nous aide à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à devenir nous-mêmes d'une certaine manière. C'est le commentaire d'un lecteur d'un article de journal, d'un grand quotidien français qui faisait un article sur les baptêmes qui, en France, se multiplient chez les adultes. Et un de ces lecteurs, dans un journal qui n'est pas particulièrement connu pour sa sympathie envers l'Église catholique, mais qui faisait un article pour commenter le nombre stupéfiant l'augmentation stupéfiante du nombre de baptêmes, un des lecteurs disait « Et moi, j'ai reçu ma confirmation cette année, que j'ai vécu comme un baptême. Je ne l'ai pas fait parce que je cherchais un sens à ma vie, même si cela m'en a donné un. Je l'ai fait car j'ai été personnellement touché par 2 fois par la grâce de Dieu. C'est très bizarre de dire ça, comme je suis un ancien athée. La première fois que j'ai été touché, c'était il y a plus de 10 ans, et je n'avais jamais osé en parler jusqu'à l'année passée, car ce n'était pas possible. Et quand j'ai compris, grâce à un article de ce même journal, que Jésus avait vraiment existé, car c'est le consensus des historiens, j'ai écouté beaucoup de témoignages de conversion au catholicisme, au protestantisme et à l'islam. Et j'ai vu que dans le christianisme, il y avait beaucoup de conversions parce qu'ils avaient vécu quelque chose de mystérieux en lien avec le Christ. J'ai compris que je n'étais pas fou, pas seul. Voilà, ce lecteur, au début, il était athée et il n'a pas osé croire d'une certaine manière à sa conversion, à sa rencontre avec le Christ. Et quand il a vu que d'autres avaient fait la même expérience que lui, il s'est rendu compte que c'était vrai. Alors il y a un autre lecteur qui réagit à ce commentaire, qui est un peu sceptique et qui demande un critère rationnel quand même. Est-ce que ça nous rend meilleurs, plus humains, plus en relation et plus vivants ? Et celui qui est l'auteur du premier commentaire dit « Votre dernière question est tout à fait pertinente. Même si j'essaie au quotidien de faire des efforts avec des gens que j'apprécie peu, je ne sais pas si je suis devenu meilleur avec les autres. Par contre, je sais que j'ai arrêté certains comportements malsains. Eh bien, je peux témoigner que ça a changé mon regard sur les autres et ma relation avec ma femme. J'imagine que cela a pu se ressentir. Je me sens aussi étonnamment beaucoup plus libre. » Il a rencontré le Christ. Seigneur, il t'a rencontré, cette personne t'a rencontré. Elle a compris combien il est vrai que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et comme tu nous l'as dit toi-même, Seigneur, la vérité nous rend libres. Et c'est pour ça que cette personne peut écrire en toute vérité « Je me sens aussi beaucoup plus libre ». Benoît XVI disait « La foi chrétienne ne consiste pas seulement à croire en des vérités, mais c'est avant tout une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est la rencontre avec le Fils de Dieu qui donne à notre vie un dynamisme nouveau. Quand nous entrons dans une relation personnelle avec lui, le Christ nous révèle notre propre identité, et dans cette amitié, la vie grandit et se réalise en plénitude. Voilà, Seigneur, ce que je te demande, te rencontrer chaque jour davantage. Voilà, je veux te connaître chaque jour davantage. Et chacun pourrait se demander, qu'en est-il de ma relation avec Jésus ? Est-ce que c'est une relation personnelle ou est-ce que Jésus est pour moi un nom, un personnage que je ne connais pas bien, que j'apprécie certainement, mais à qui peut-être je ne parle pas beaucoup ? Eh bien, le Christ est une personne qui nous aime infiniment, qui veut que nous l'accompagnions, qui veut toujours être avec nous, qui est toujours prêt à nous écouter.
Seigneur, c'est cette relation personnelle que je veux avoir avec toi. Je veux être dans cette relation intime qui fait que tout ce qui m'arrive, je le partage avec toi. Je veux être dans la confiance pleine, totale, absolue en toi qui est à la fois Dieu et mon frère, qui est à la fois Dieu qui peut tout et mon meilleur ami, l'ami avec un grand A, qui est toujours fidèle. Vierge Marie, donne-nous la grâce d'être toujours plus proche de Jésus, de ton Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.